Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Fabienne qui a bénéficié d'une abdominoplastie il y a quelques années, puis d'un lifting du visage autour de la cinquantaine. Fabienne fait aussi régulièrement des injections de toxines botuliques dans la ride du lion. Le risque d'engrenage ? Fabienne ne le craint pas puisqu'elle recourt à ces procédures non pas pour changer ou plaire aux autres, mais pour rester en accord avec elle-même en corrigeant ce qui la gêne. Micro. Alors la première intervention que j'ai faite, ça a été du Botox, une injection de Botox sur la ride du lion. C'était il y a très longtemps, j'ai essayé de regarder, je devais avoir 40 ans, dans la quarantaine à ce moment-là. Et je trouvais que j'étais fatiguée, puis ça me rendait méchante, alors que je suis pas quelqu'un de méchant. Donc il fallait remédier à ça, et c'est la première réponse. Et j'ai été chez un dermatologue qui a fait ça très bien. Et c'est très drôle parce que j'avais d'autres rides, parce que d'ailleurs mon petit garçon à l'époque me dit « Mais maman, c'est quoi les traits que tu as sur le front ?» Alors bon, c'était un peu pénible, gênant, j'essaie d'expliquer. Mais c'est pas celle-ci qui me gênait, c'était vraiment celle du lion. Entre les sourcils. Entre les sourcils. Et puis justement, la dermato que j'ai vue m'a dit bon, on fait que ça, le reste, vous voulez ou pas ? J'ai dit non, surtout pas. Comment vous connaissiez les injections de Botox ? Est-ce que vous aviez lu dans la presse ? Est-ce qu'une amie y était allée ? Comment vous êtes venue à... Non, je vous ai beaucoup lu, Isabelle. C'est de ma faute. C'est de votre faute. Non, parce qu'à l'époque, oui, on commençait à en parler. C'était il y a plus de 15-20 ans de ça. Non, j'avais pas d'appréhension aucune. Voilà, ça a été facile parce que c'était tout petit en fait. Et le résultat était vraiment bluffant. Voilà, c'est ce qu'on dit, on dit que les injections de Botox c'est très bluffant. Voilà. Par contre, c'est vrai que le résultat s'atténue dans le temps pour finalement disparaître puisque c'est un produit résorbable. Est-ce que du coup vous entretenez le résultat, l'amélioration ? Vous y allez régulièrement ? Oui, moi j'y vais à peu près tous les 9 mois. Ça tient à peu près 9 mois. Ouais, je peux juste dire une bêtise que j'ai faite, mais je ne sais plus en quelle année. C'était il n'y a pas très longtemps, j'étais voir... 6-7 ans, on est allé en Thaïlande et il y a plein de pubs là-bas partout et il y avait des pubs pour du Botox pas cher du tout. Et je me suis dit, avant de rentrer de vacances, je vais le faire. Et là, elle en a fait vraiment trop et j'avais vraiment le front qui s'affaissait. C'était affreux. Ça m'a bien confrontée dans l'idée que non, il faut faire vraiment très attention et le faire avec quelqu'un qui pousse absolument pas à la consommation. Ça c'est un point super important. Vous avez raison, c'est fondamental. Ça n'est jamais anodin, c'est un acte médical. Donc, Voilà, c'est pas anodin parce qu'on confie ce qu'on a un peu de plus précieux, c'est notre image, c'est ce qu'on renvoie de soi, c'est ce qu'on ne peut pas cacher, donc qui est très dur à cacher, même avec du maquillage ou tout ce qu'on veut. Et puis ma petite mésaventures, moi je le voyais plus particulièrement, les autres moins. Bon, heureusement, ça ne s'est pas resté très longtemps. Et j'ai pas aussi pensé à ce qui peut se passer, à avoir des produits contrefaits ou des choses comme ça. J'ai pas pensé à ça, parce que je suis très confiante dans la vie. Mais je pense que maintenant, aujourd'hui, faut vraiment faire très, très attention. Vous avez aussi bénéficié d'une abdominoplastie il y a quelques années. Vous pouvez nous raconter ? J'ai fait ça il y a 15 ans parce que j'avais eu une césarienne suite à la naissance de ma fille et que comme je suis pas une femme très très mince et que j'avais des rondeurs et avec la grossesse j'en ai pris un petit peu, je trouvais très disgracieux d'avoir le ventre un peu en forme de P parce que le petit bidou, il est coupé à un endroit et ça faisait un P. Et ça, même une fois, je me suis vue en maillot de bain et j'ai l'impression qu'il y avait une ombre sous le maillot de bain. On voyait qu'il y avait un truc bizarre. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je l'ai fait avec un chirurgien, je me souviens plus son nom, qui était le chirurgien qui s'est occupé de la cousine de mon mari. Et ça s'est bien passé sur le moment. C'est assez douloureux et contraignant parce qu'effectivement, il faut porter une gaine de contention. Moi, j'ai été contente parce qu'effectivement, en termes du pli du ventre, j'avais un ventre plat. Maintenant, la cicatrice n'est pas extraordinaire. Et puis, comme j'ai un peu repris des rondeurs, c'est pas waouh. Et si j'avais un peu d'argent, je pense que c'est une chose que je referais. Enfin, que je referais pour juste améliorer. Parce que, mais ça se cache, ça se voit pas. C'est pas non plus... perturbant, ça me perturbe pas plus que ça, mais il y a des choses qui auraient pu être mieux faites.
Mais c'est une des interventions les plus lourdes, la plastie abdominale. Donc, vous n'aviez pas peur. Est-ce que le chirurgien vous avait expliqué justement la place de la cicatrice, les suites opératoires, tout ça? Il avait été assez clair, assez précis? Oui, il l'avait fait. J'avais bien regardé, mais je pense que c'est dans le suivi après post-opératoire ou sur la cicatrice où c'est peut-être moins fait. Et puis j'avais moins la possibilité d'aller le voir. Enfin, je me sentais pas... je sentais que c'était plus quelque chose de mercantile. Moi, je l'ai fait, j'étais contente, il fallait que je le fasse. Et le résultat était très bien au début. J'ai dû aller le voir une fois pour lui dire oui, c'est pas super, mais bon, il m'a dit mais si ça va bien se passer, enfin, ça va être... voilà. J'ai vu d'autres résultats, d'autres photos. C'est peut-être plus joli chez certaines que chez moi. Voilà, moi ce que j'ai fait en revanche après ça et qui était très important, c'est que je lui ai demandé d'avoir des séances de kiné pour vraiment décoller la cicatrice, parce que c'est ça qui est le plus important, qu'ils ne disent pas forcément et qui ne prescrivent pas forcément. Donc j'étais allée le voir pour ça aussi, et ça bon, il l'avait fait, il m'avait prescrit des séances. Et je l'ai fait d'ailleurs aussi pour le lifting du visage. Donc il faut penser à le demander. Vous avez raison, c'est essentiel. Moi j'ai souvent interviewé une kinésithérapeute qui est spécialisée justement dans la prise en charge des cicatrices et qui insiste sur le fait de les masser et voire de consulter d'abord un kiné, parce que c'est vrai qu'au début on n'ose pas masser soi-même une cicatrice juste après une intervention. C'est quelque chose de délicat. Ah ben on a l'impression que ça va se réouvrir et puis il faut y aller fort. Il faut vraiment... y aller pas de main morte, et on n'ose pas parce qu'on se demande ce que ça va faire. On n'est pas expert là-dedans et on ne sait pas ce qui peut se passer sous les tissus dessous. Surtout qu'il y a une cicatrice qui est profonde, mais d'ailleurs j'ai toujours plus de sensibilité à certains endroits sur les nerfs, c'est pas revenu, mais c'est pas grave, ça c'est voilà, c'est des petites choses. Comme on dit, c'est pas, pour moi, c'est pas majeur. Ça avait changé beaucoup de choses dans votre façon de vous habiller, cette intervention au niveau du ventre. Est-ce que ça avait aussi amélioré votre confiance en vous? Est-ce que vous vous souvenez de la satisfaction Ah oui, parce que moi, mes solutions sont assez radicales, on va dire. On peut maigrir, on peut faire plein de choses, on peut mettre des crèmes, on peut se maquiller, on peut s'habiller différemment. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Et pour moi, la chirurgie, c'est quelque chose qui est fait pas pour se changer, mais pour réparer ou corriger quelque chose qui est pas très joli, quoi. Voilà. Donc non, j'étais ravie, et puis voilà, et puis je pouvais me rhabiller normalement. Oui, je me sentais beaucoup mieux. Oui. Et vous gardez quel souvenir de votre retour à la maison? Donc c'était quand même compliqué. Vous avez pris un congé assez long. J'avais fait un peu avant l'été, donc j'avais mis cette gaine. Il faisait très chaud. C'était ça. Je me souviens de ça à l'époque. J'avais des enfants petits parce que je l'ai fait 2 ans après la naissance de ma fille, donc il fallait que la césarienne puis la cicatrice soit faite. Donc non, j'ai dû m'arrêter, on va dire 15 jours, et puis après les choses se sont faites. Non, oui, j'ai repris le travail sans que ça se sache ou ça se voit. Puis voilà, parce que la gaine, voilà, c'est tout à fait gérable, il y a aucun souci. Vous avez fait un lifting après du bas du visage. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'être allé vous faire opérer une première fois, ça a facilité ce deuxième recours à la chirurgie esthétique? En fait, j'avais un rapport avec la chirurgie qui était un petit peu peut-être biaisé parce que j'ai fait une FIV pour mes enfants. Et quand on est confronté à tout ça, à des interventions, je souffrais d'endométriose, j'avais une célioscopie, j'avais des choses comme ça. Donc tout mon parcours sur la chirurgie avait été quelque chose qui m'avait un peu, pas sauvé, mais m'a toujours fait du bien. Et voilà, c'était toujours pour aller vers quelque chose de mieux, mais pas parce que j'ai dû la subir d'une façon négative en étant malade, en souffrant. Donc oui, l'abdoplastie que j'avais faite avec un résultat qui esthétiquement sur la cicatrice c'est pas extraordinaire, ça m'a pas découragée du tout, et puis comme je disais, c'est toujours vraiment pour gommer quelque chose que j'aime pas. Donc ça avait gommé très bien ce que j'aimais pas à l'époque. Et puis sur le lifting du bas de visage, c'est pareil, ça a gommé ce que j'aimais pas, c'est-à-dire mes gros joues, et puis surtout des gros joues qui tombaient. Voilà. Je crois aussi que votre mère s'était fait lifter. Ma maman s'est fait lifter, elle, quand elle avait 45 ans. Moi, je l'ai fait à 5 ans. Et elle me l'a pas dit. Et quand je suis rentrée de mes études, je l'ai vue, elle avait bonne mine, tout ça, et elle me l'a dit. Et je trouvais que c'était super, enfin bluffant. De toute façon, ma mère est très belle, donc voilà. Et puis, mais je n'ai pas du tout suivi la façon dont ça s'était passé pour elle. J'ai juste vu le résultat, donc ça m'a aussi encouragée. Effectivement, c'est quelque chose de très lourd.
Je ne sais pas si je le conseillerais à quelqu'un comme ça tout de suite d'emblée. Faut vraiment avoir une décision pour se dire je ne peux plus, j'y arrive plus. Il faut vraiment faire quelque chose parce que quoi que j'essaye, rien n'enlèvera cette, on va dire, une morphologie qui est faite comme ça parce qu'on n'est pas du tout égaux devant le vieillissement cutané. Moi, ma sœur, elle est toute ronde aussi. On est une famille un peu de filles un peu rondes, mais elle n'a pas le visage comme le mien. Elle a 8 ans de moins que moi, mais même elle, voilà, sa morphologie n'est pas la même. Moi, j'ai la même que mon père. Tout tombe, tout tombe plus vite. Vous en parlez souvent avec votre sœur? Vous lui avez dit quand vous avez envisagé de vous faire lifter? Ma sœur, pas forcément. Maman, oui. Moi, elle m'a dit, écoute, si tu as confiance en ton médecin, si tu crois que c'est bien, fais-le. Elle n'a pas de problème avec ça. Et je me souviens même d'une chose, c'est que c'est ma grand-mère aussi qui s'est fait faire un lifting. C'est pas de famille, c'est pas dans les gènes, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, je crois qu'on a cette confiance. Cette confiance, et puis voilà. Et moi, ma grand-mère, elle l'a fait à 80 ans, elle, pour mon mariage. Bon, elle vit à Lyon, moi je suis à Paris. Et quand j'ai vu ma grand-mère pour mon mariage, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a bonne mine et tout ça. Et en fait, elle s'était fait faire un lifting parce qu'elle voulait être belle le jour de mariage de sa première petite fille. Donc, je trouvais ça touchant aussi. Oui. Voilà, parce qu'on est une famille de femmes gays, on est, voilà, on va dire un peu mignonnes. Et c'est vrai que quand il y a des choses qui deviennent moins jolies, ben on aime moins. Les rides, on les garde, les kilos en trop, on les garde. Mais voilà, si on peut gommer ce qui est un peu disgracieux et que c'est fait... et bien fait, ben voilà. Et du coup, vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi lourd, donc c'est la cicatrisation. C'est difficile de se regarder dans le miroir quand on rentre chez soi avec les bleus, l'œdème. Alors moi, j'ai pas eu tellement de bleus, j'ai pas eu tellement d'œdème. C'est vraiment quand on sort de l'opération et qu'on est comme un œuf de Pâques. Et là, on se dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tout de suite, faut positiver parce que sinon, c'est pas possible. Enfin, moi, je m'arrête pas aux détails. Ça aurait pu être comme ça. Non, c'est le résultat final qui se voit dans sa globalité. De toute façon, on n'est pas parfait. Moi, le chirurgien m'a expliqué qu'on n'a pas un visage qui est symétrique, donc les choses, voilà, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt des gens. C'est les petits défauts. Non, moi, c'était voilà. Ah bah tiens, j'ai plus de joues, c'est incroyable. Avant, je rentrais sur toutes les photos, je rentrais les joues. C'est fini, j'ai pu à le faire. Voilà. Alors, mais on est comme un œuf de Pâques. Et puis alors, c'est quand on sent les cicatrices qu'on a dans les cheveux, dans la tête. Et là, on se dit, oula, oui, c'est... mais ça se voit pas de toute façon. Tout est fait et bien fait. Et vous avez eu mal? Non, étonnamment, j'ai pas eu mal. Non. Alors, pour tout ce qui était bleu aussi, moi, j'avais pris pas mal de gélules d'arnica et puis d'autres choses. Moi, mon chirurgien, là, que vraiment j'adore. Hein, Alors, je l'ai trouvé comment? Par une dermato qui me l'a conseillé. Et puis, le feeling s'est fait tout de suite. Enfin, je sais pas, il y a eu... un regard, une façon d'expliquer, parce que je pense qu'il voit tellement de gens qui ont qui veulent avoir le nez d'un tel, comme vous allez au Liban, toutes les femmes ont le même nez. Bon, il y en a qui veulent le nez de ci, qui veulent ressembler à ça, il y en a qui veulent être différentes. Moi, et moi, sa réponse a été tout de suite, j'ai dit, mais ça m'agace, ça je trouve pas ça beau, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors au départ, ça devait être juste une liposuction, peut-être des joues. Puis après, elle me dit, après, je peux faire, mais après, ça va pas enlever ça. Puis je lui ai dit, Amandine, quitte à faire un truc qui soit lourd, bon, allons-y d'un coup. Donc voilà, mais tout de suite, il a eu une réponse technique. Et il m'a dit, voilà, alors je fais ça, je vous propose ça ou ça. Et c'est ça qui me met en confiance. Et puis, oui, un regard très bienveillant. Et puis, à un moment donné, je suis allée voir avec aussi une amie qui, elle, est plus... dans le paraître, qui veut vraiment être jeune, bon. Et elle voulait lui dire, et voilà aussi de ses conseils, et il lui dit non, mais vous, il n'y a pas besoin, c'est trop tôt, bon, elle, bien sûr, elle est plus jeune que moi. Puis il lui dit non, il y a peut-être juste un truc là, il lui a fait un petit coup de botox, et puis elle s'est dit, voilà. Et donc en fait, moi j'étais très en confiance parce qu'il a vu exactement où était notre problème, et trouvé la solution qu'il fallait. Et voilà, et je suis ravie. Et vous en avez parlé autour de vous au moment où vous l'envisagez ou juste après l'avoir fait? Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez assez volontiers? Est-ce que... Non, j'en ai parlé à mes proches. Et puis comme ils me connaissent et comme ils savent que quand une décision est prise ou je suis assez volontaire, je vais au bout des choses, je suis quelqu'un de très dynamique. Bon, la personne qu'il fallait plus convaincre, c'était mon mari.
parce que mon mari a toujours peur. Parce que les gens qu'on a connus qui ont recours à la chirurgie esthétique, certains ça se voit pas et c'est très bien, d'autres c'est plus compliqué et puis voilà, ça fait poser des questions. Mon mari a toujours peur qu'avec moi ce soit l'engrenage, mais tu vas faire ça et après tu voudras faire ça. Je lui dis mais peut-être, so what, c'est pas le problème de ce que je vais faire ou veux faire après. Je veux juste être en adéquation avec moi-même, avec qui je suis, plutôt que de dire mais je me reconnais pas, c'est plus moi, c'est pas une question d'âge ou de choses comme ça, c'est vraiment dire mais ça c'est moche, voilà. Puis... Quand on est bien dans son couple, est-ce qu'on n'a pas peur quand on envisage d'aller faire un acte de chirurgie, notamment au niveau du visage, que le résultat bouscule un peu l'équilibre du couple, que le mari ne s'y retrouve plus, ne vous retrouve plus? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez, à laquelle vous avez réfléchi? Non, j'ai pas réfléchi à ça parce que je pense que je suis bien dans mon couple, vu qu'on a un couple assez fort. Mais effectivement, il y avait l'interrogation de mon mari, voilà, qui avait peur de pas me retrouver. Je pense qu'il s'est posé plus de questions et étonnamment, on n'en a pas trop parlé, puisque voilà, comme quand on a 2 enfants ados, que lui n'est jamais là, c'est pas toujours évident de gérer. Et donc, il a bien compris que quand moi j'étais bien zen et quand tout peut mieux se passer quand je vais bien, j'ai pas eu ces craintes-là. Et heureusement. Puis voilà, comme je dis, je l'ai pas fait pour lui, je l'ai pas fait pour le regard des autres. Moi, je plains certaines qui doivent se dire, voilà, faut que je reste jeune parce que sinon mon mari va en regarder une autre. Ça n'a pas été cette démarche. Vous n'êtes pas préoccupée par le regard des autres? Non, je suis préoccupée par celui de mon mari. Voilà, j'ai envie que nous on a un respect mutuel, une admiration mutuelle. Je pense que c'est ça qui fait marcher à notre couple et on rit beaucoup. Et voilà, faut avoir de l'autodérision sur soi-même. Donc j'avais pas cette angoisse-là, non. Et heureusement, parce que sinon je pense que ça peut être très dur en effet. Ça peut être très dur de dire je vais faire ça pour lui plaire, je vais faire ça pour être comme ça il va mieux me regarder différemment. Non. Oui, puis souvent les proches ont peur tout simplement de l'acte de cette chirurgie qui peut avoir aussi des complications. Moi je n'y pense jamais. J'y pense jamais, donc heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais peut-être rien fait. Mais si, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a des risques, on les prend, mais ils sont quand même très très contrôlés. Moi, ce que m'a dit aussi, j'ai eu un anesthésiste aussi, parce que c'est quand même, voilà, au moment même, on tremble un tout petit peu, on est tout seul sur son lit dans la clinique, et puis l'anesthésiste a été charmant. Il me dit, ah, mais alors vous êtes dans les mains d'un chirurgien super, il opère très très vite, comme ça vous avez le moins de bleu possible aussi, parce que voilà, il fait ça très bien, il m'a raconté sa vie, donc voilà, tout s'est bien déroulé, j'ai eu beaucoup de chance, ouais. Oui, surtout que quelques jours avant, c'est ça aussi qui peut déstabiliser les gens, c'est que moi je ne doute pas, mais il y en a d'autres qui doutent, puis il y en a d'autres qui essaient de se projeter dans ce que vous faites, qui osent pas trop, puis qui vous racontent un peu leurs angoisses. Et une amie, en voulant bien faire, me dit ah, mais tu vas te faire opérer. J'ai dit oui, je vais opérer là la semaine prochaine, mais tu veux pas prendre un autre avis avant, voir un autre chirurgien, parce que celui d'une copine qui paraît c'est le meilleur de Paris, je trouve que le tien il n'est pas forcément bien. J'ai dit que non, faut pas me dire ça. Voilà, ma décision elle est prise, c'est avec ce chirurgien là que je le ferai. Et je serais contente, mais quelque part ça vous fait poser des questions, mais bon, moi j'ai vite évacué ça. La dimension, comme je dis, de confiance qu'on a et puis les yeux du chirurgien qui voit qu'il va faire quelque chose de bien, tout ça rentre en compte. Et voilà, donc en parler aux autres. Je dirais, tout dépend de chacun et de sa capacité à avoir des doutes ou pas de doutes. Voilà, je crois que c'est ça. Si on a le moindre doute, il ne faut pas le faire. Il faut être confiant et même, quand vous me disiez est-ce que j'ai eu mal, non, j'ai pas eu mal. Les moments où effectivement il y avait peut-être quelques bleus, on se dit oh là là, non, mais il n'y a aucune raison, je vais bien cicatriser et ça va bien se passer. Et peut-être que l'idée c'est de ne pas se regarder souvent dans le miroir pour éviter de se dire oh là là. Les premiers jours, parce que le premier jour effectivement on est vraiment un peu tendu, on se dit oh là là là, les yeux, j'avais les yeux comme ça parce qu'on est gonflé. Je m'appuyais en me disant oh là là, mais est-ce que ça va dégonfler? Puis après je dis non, je cicatrise très bien, tout va bien se passer et puis tout se passe bien pour plein d'autres maladies aussi. Dès qu'on est confiant et dès qu'on croit en soi,
les choses théoriquement vont mieux. Donc en fait, souvent, je pense qu'on a plus peur d'une intervention de chirurgie sur le visage que sur le corps. Est-ce que c'est une crainte que vous avez eue? Non, parce que comme je ne voulais rien changer, c'est pas comme si je voulais changer mon nez par exemple, ou non, j'ai absolument pas eu cette crainte-là. C'était vraiment, voilà, comment on corrige, comment on enlève ce qui est un peu les signes du temps ou de l'âge ou de la gravité. Et comme je dis, la réponse technique a été implacable. Bon ben voilà, vous avez ça, moi je vous propose de faire ça. Et voilà le résultat en gros. Il vous montre des photos de personnes qu'il a opérées. Voilà, bah oui, c'est exactement ça. Je ne suis pas allée pour dire je veux rajeunir de 10 ans. Et puis d'ailleurs, c'est même pas le propos. Enfin, les gens me disent, ah bah t'as l'air jeune. Ben, j'en sais rien, parce que j'ai l'air de l'âge que j'ai. Donc des jours j'ai 18 ans, et d'autres jours j'ai 25, d'autres j'en ai 50. Bon, 55, j'ai du mal à avoir 55. Mais voilà, je ne voulais pas être changée. Me voir le matin en me disant, bah voilà, bah oui, bah c'est moi. Et ce qui vous a convaincu d'y aller avec ce chirurgien-là, c'est que justement, peut-être les avant-après qu'il vous a montré, ça correspondait à votre goût. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas plus belle, c'est quand il me montrait sur le côté que quand la joue tombe, ben moi, elle tombait vraiment. Enfin, voilà. Et puis, hop, voilà, en vous faisant le demi-lifting, là, ça, ce sera gommé. Voilà, on n'est pas lisse, on n'est pas figé, on est corrigé. C'est ça, on n'est pas lisse, on n'est pas figé. Non, on n'est pas figé. Donc, on est la même. Moi, je vous dis, c'est juste tout petit peu après l'opération où là, je me dis, oh là là, j'ai les yeux tirés parce que il y avait un peu d'œdème et c'était gonflé. Je me dis, oh là là, mais ça va dégonfler, ça a dégonflé très très vite. Et voilà, et ce qui était drôle aussi, c'était que comme je disais, je suis allée demander des séances de kiné pour travailler les cicatrices, qu'elles soient devant les oreilles, derrière. Et j'ai adoré mon kiné qui est jeune, qui a dit, oh, mais c'est super bien fait. Mais alors, il dit vraiment, vous êtes vraiment tombé dans les mains d'un top, ça ne se voit pas, c'est extra. Enfin, il était surpris, intrigué aussi, et puis voilà, de voir ça et de travailler là-dessus, parce que je pense qu'il n'avait pas dû en voir beaucoup non plus, ou des peut-être moins jolies, j'en sais rien. Donc tout ça vous réconforte en fait dans le choix que vous avez fait, et c'est important aussi. Comme vous vous êtes retrouvée vous-même, vous n'avez pas spécialement changé dans la façon de vous maquiller, de vous coiffer. Rien. Non. Vous êtes restée. Non, rien. Toujours pareil. Vous étiez juste plus heureuse de vous regarder dans le miroir et ça a fini d'être. Ah oui, ça a fini d'être un problème. Parce que là, on se regarde le matin, on se lave les dents. On est contente de se coiffer, on est contente de se maquiller, on est contente de s'habiller. Voilà, ce n'est plus un sujet. Ça peut être un sujet parce que les autres à qui ou les amis qu'on n'avait pas revus, à qui on en a parlé, disent, ah bah oui, ta bonne mine, tout ça. Et ça s'arrête là. Personne pose d'autres questions et puis la vie reprend. Et on a un peu de l'admiration de certaines qui disent, ah, elle l'a fait quand même, c'est drôle, c'est bien. Elle est bien, elle n'a pas changé, et puis voilà, les choses se remettent dans le cours du temps, mais voilà, on a l'impression qu'ils sont aussi contents pour moi, ça fait plaisir, voilà. Depuis, est-ce que l'une de vos amies a décidé de franchir le pas ou... Il y en a une qui va le franchir, elle, c'est pour les paupières, et c'est vrai que c'est une jolie fille, mais elle a pris ses décisions, elle faisait du botox aussi, et là je peux pas lui dire non en fait. Je dis, je comprends, si vraiment tu en as besoin et tu le sens, oui, effectivement, ça se voit, et oui, ça peut être la réponse à retrouver ton beau regard. Alors certains estiment que recourir à la chirurgie esthétique, c'est céder aux injonctions et à la pression sociale. Vous en pensez quoi? Non, alors là, absolument pas. Non, alors il y a peut-être effectivement, moi je dis si à un moment donné on n'accepte pas les signes du vieillissement ou ces choses-là, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à régler avec soi-même, mais moi je vais bien avec moi-même. Voilà, j'ai juste un esprit jeune. Et puis, j'aime pas ce qui est pas très beau, ce qui est disgracieux. Mais les injonctions, non. Pour moi, je trouve ça ridicule. Il y a plein de mouvements aussi. Le body positivisme aujourd'hui, je trouve ça très bien. Mais moi qui suis une fille ronde, je suis désolée. Si je pouvais perdre facilement 10 kilos, je serais mieux. Je serais mieux pour m'habiller, pour vivre, pour marcher. C'est meilleur pour la santé, voilà. Donc, c'est très facile de dire pour les autres, de prôner certaines doctrines.
Non, je crois que chacun fait ce qu'il a à faire avec soi-même. Et puis qu'on laisse les autres tranquilles. Donc non, pas d'injonction. J'ai lu pas mal de choses, oui, sur des femmes qui disaient dans le travail c'est important. Je trouve que c'est dommage pour elles. Maintenant, ce qui pèse aussi quand on prend de l'âge, puisque maintenant une femme de 50 ans, vous regardez Sharon Stone, elle n'a pas 50, elle en a 60, elle est splendide, elle est magnifique. Il y en a plein d'autres qu'on peut citer comme ça. Mais moi, ce qui me fait super mal, c'est quand on dit, voilà, moi je travaille dans le marketing, donc les femmes de 50 ans responsables des achats. Alors, on est dans une case des ménagères. Et je crois que c'est ça qui est dur parce qu'on nous met dans des cases qu'à 50 ans on est senior, et je trouve ça très moche. Parce que aussi il y a une copine qu'un jour son mari il recrutait quelqu'un, elle dit je vais pas recruter quelqu'un elle a 50 ans. Elle lui dit moi j'ai 50 ans, tu me recruterais pas. C'est ça qui m'ennuie. Voilà, donc j'ai besoin de choses plus gaies et gommer ça. Donc, et puis moi aussi j'ai des enfants jeunes, j'ai eu mes enfants très tard, donc et j'ai pas envie d'être vieille, j'ai envie de profiter de toutes mes années. Voilà. Vous n'avez pas envie qu'on vous range dans une case voilà. Non, j'ai pas envie d'être on passe à tel âge et puis ça c'est plus permis parce que comme je dis j'ai pas mon âge tous les jours dans ma tête. Voilà. Par rapport à vos enfants qui sont jeunes, ils sont collégiens, lycéens? Alors, il y en a un qui est étudiant et la deuxième qui passe le bac cette année, donc 18 et 19. Et quand vous êtes allé vous faire lifter, ils savaient ou c'était un moment où ils n'étaient pas là? Comment vous avez géré ça? C'est pas forcément évident de se dire je rentre à la maison avec justement le visage un petit peu déformé par les suites opératoires. Alors, j'en ai parlé parce que ma fille était à la maison, donc j'en ai parlé à ma fille. Elle me dit oui, si tu trouves que ça ira mieux, très bien. En revanche, mon fils, je lui ai pas dit parce que comme il est à l'étranger et que le côté opération, et puis quand il est rentré, il me dit ouais c'est top, c'est bien, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Alors je lui ai expliqué, je voulais pas que tu t'inquiètes. Non, on est très ouvert, mais on explique. Voilà, je dis voilà, oui. C'est important, c'était important pour moi. Ça, je trouvais que c'était pas super. Voilà, je vais faire enlever ça. Ils se rendent peut-être pas vraiment compte non plus. Donc, Oui, en même temps, c'est une génération dont on dit, en tout cas, qu'elle est décomplexée par rapport au traitement de médecine esthétique. Alors peut-être pas vos enfants qui sont encore un peu jeunes, mais on voit quand même certaines toutes jeunes femmes qui vont se faire injecter, notamment dans les lèvres. Peut-être que le fait que vous soyez tranquille par rapport à ça, moment venu, ils iront peut-être plus facilement eux aussi faire des choses, ou en tout cas votre fille. Alors la chose qui est importante, moi que j'ai toujours essayé d'expliquer à mes enfants, c'est d'être bien dans son corps, bien comme on est, bien avec les autres. Et comme moi je suis ronde et un peu plus complexée, c'est vrai que ma fille qui tient son père, qui a des jambes immenses, qui est plus grande que moi, même 75, tout ça, dès qu'elle prend un peu des kilos, je lui dis fais attention parce que c'est maintenant et puis après c'est trop dur. Voilà, moi ce que j'essaie de dire à ma fille, c'est d'être au maximum bien avec son corps au naturel. Maintenant, il y a plein de filles qui se maquillent avec du contouring. Donc du contouring, 2 heures avec des pinceaux, des machins. Donc ce que j'essaie de lui dire, c'est d'être le moins sophistiquée possible puisqu'elle est naturelle. Mais le jour où elle aura besoin de quelque chose, j'espère que ce sera pareil pour corriger, mais pas pour faire comme. Pas pour ressembler à ça. Voilà, pas je veux des lèvres plus grosses parce que les miennes sont peut-être plus petites. Non, tu es faite comme ça, tu es belle comme ça, t'as pas un nez cassé. Voilà, c'est une harmonie que tu as. En revanche, s'il y a un truc qui à un moment donné va pas, peut-être là on en parlera. Donc on dit parfois que la médecine et la chirurgie esthétique transforment, et c'est ça qui fait peur en fait. C'est quand on juge que certaines personnes ont fait trop d'actes et qu'on ne les retrouve plus. C'est ce qu'on se dit parfois pour certaines actrices. Mais parfois vous trouvez qu'à l'inverse, certaines personnes n'en ont pas fait assez et auraient peut-être dû essayer d'arrêter le temps qui passe, les signes du temps qui passe. Encore une fois, c'est ma propre interprétation et c'est comme je le vis, c'est le regard qu'on porte sur soi. La chirurgie esthétique, pour moi, elle a corrigé, on l'a dit. En revanche, le signe du temps fait changer aussi. Moi, je vois des actrices, ça me fait mal de les regarder. Je me dis, le temps les abîme, mais parce qu'on n'est pas... Elles sont pas toutes égales devant le vieillissement. Et je sais pas si je peux citer, mais une présentatrice de journal qui a fait beaucoup de danse classique. Je me dis si elle avait fait une injection de la ride du lion, c'est pas très intrusif, mais hop, elle aurait eu un regard différent. Parce que parfois ça me fait un peu mal. Enfin, je sais pas comment expliquer.
comme dans l'inverse, celles qu'on a trop fait, ça fait aussi mal. Parce qu'on se dit, pourquoi elles ont fait ça? Est-ce qu'elles sont bien avec elles-mêmes? Parce que le but, c'est ça. Maintenant, celles qui n'en font pas, peut-être pour se dire, je ne veux pas en faire, mais ça, je ne le sais pas, je trouve que certaines auraient peut-être dû faire un tout petit peu. Parce que comme on les voit beaucoup et qu'elles s'exposent, il y en a qui l'ont fait très bien. Moi, je vois Adjani, elle est magnifique. Elle en a fait certainement. Il y en a plein d'autres. Et en même temps, on pourrait dire, en fait, ces actrices qui n'ont pas fait grand-chose, justement, qui n'ont pas eu recours beaucoup à la médecine ou à la chirurgie esthétique, peut-être que voilà, elles ont réussi à ne pas céder à certaines injonctions de rester comme elles étaient. Peut-être que finalement, leur vie fait qu'elles sont bien avec elles-mêmes comme elles sont, avec les signes de l'âge, et que voilà, pourquoi elles iraient pour nous faire plaisir. Ah, c'est ça, non mais c'est vraiment ça. De toute façon, on ne sera jamais comme on ne peut pas. Alors celles qui veulent être comme elles étaient à 20 ans, avec une peau gonflée, des pommettes hautes, tout ça, c'est pas ça. Moi, c'est le côté, on va dire, plus harmonie. Il y a des choses qui sont plus disgracieux que d'autres. Les rides, j'ai pas de souci avec ça, mais à un moment donné, pareil, celles qui ont des cheveux blancs, je trouve magnifique, celles qui ont des cheveux blancs qui les assument. Oui, il faut s'accepter, c'est important de faire ça, mais après, je me dis, quand on peut un peu corriger les choses, je vois le poids des âges ou la fatigue, ça pourrait être allégé, juste allégé, pas changer, pas modifier, pas transformer, mais chacun fait ce qu'il veut. Et l'important, c'est d'être bien avec soi. Mais quand on a une image publique aussi, je peux comprendre que il y a des choses à faire ou ne pas faire. Mais quoi qu'on fasse, on dit toujours restez vous-même, restez en accord avec vous-même. Et moi, je pense que c'est cette ligne-là qu'il ne faut pas dépasser. Vous êtes vous êtes typé, pas typé, votre point fort, c'est comme en sport ou partout dans le business, c'est bien de travailler ses points forts. Et voilà, et quand on reste soi-même, quand on se respecte, voilà, c'est la ligne à pas franchir. Vous avez fait donc un certain nombre de traitements, que ce soit médicaux, chirurgicaux. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question du risque d'engrenage? L'engrenage, non, parce que financièrement, c'est impliquant aussi. Donc on fait pas ça comme ça. C'est des sommes qui font que moi, j'ai pas envie de dire, parce que c'est très égoïste, de dire, moi, je vais prendre ça, et puis c'est dire qu'on part pas en vacances, ou on se restreint là-dessus. Non. Donc moi, je le fais quand j'ai... soit une petite prime ou des choses comme ça, ou voilà, pour que ça ne dérange personne, puisque ça ne regarde un peu que moi. L'engrenage, non. En revanche, oui, si on se regarde, on a plein de choses qui seraient à corriger. Moi, la seule chose, si j'avais un peu d'argent, c'est oui, je me ferais peut-être refaire la cicatrice et une petite lipo sur la cicatrice de mon abdoplastie. Pour corriger, mais je vis bien avec, et tant que je vis avec, j'ai pas d'ultimatum en me disant faut absolument le faire parce que ça va pas, je le fais pas. L'engrenage, non, parce que je ne vais pas toutes les semaines ou tous les mois me faire ou des peelings ou des soins chez l'esthéticienne. Alors je devrais peut-être, mais pour moi j'ai pas ce côté obsessionnel du tout. Voilà, je mets de la crème normalement, j'essaie de faire de l'exercice, de manger sainement, mais si c'était un engrenage, ça veut dire que la moindre ridule je la verrais, le moindre truc m'obséderait. Et c'est pas le cas. Mais je peux comprendre celles pour qui ça peut être facile. Mais là, je pense que c'est une vraie pathologie. C'est une vraie pathologie, voilà. La dysmorphophobie qui touche environ 2% de la population. Mais bon, ça dépend comment on la mesure. Mais c'est sûr que là, c'est différent. C'est effectivement des gens qui ne sont jamais satisfaits, y compris quand ils sortent d'une intervention qui est jugée satisfaisante par tous, techniquement. C'est ça. Et donc, ils sont en permanence en train de remettre en cause leur image, et bon, ça c'est un vrai trouble. Non, bien sûr, heureusement que non, mais après il y a aussi le risque avec l'âge qui vient, de se dire toujours je peux faire ça, après il y a les mains. Ah bah oui, on trouverait plein de choses. Moi par exemple là, j'ai une cicatrice sur le cou de mon opération sur la thyroïde. Bon, elle se voit. Je pourrais dire je vais la faire enlever. Non, parce que je m'en fiche, c'est pas gênant. Voilà, c'est ce qui vous gêne, vous, qui vous amène à aller faire des traitements. Et voilà, vous n'êtes pas à la recherche de la perfection, d'être toute lisse ou... Non, parce qu'on n'est pas parfait, et puis parce que ça me rend pas triste. Là, si j'ai une cicatrice là, ou si j'ai 3 kilos en trop... ça va pas donner à mon visage une allure triste ou un décalage avec ce que je suis. Moi, c'était ça. La ride du lion, vous regardez, vous êtes comme ça, vous avez l'air d'être méchante, fatiguée, alors qu'on n'est pas méchant et on n'est pas fatigué. Ou alors quand on a les joues comme ça, on se dit on dirait un vieux bulldog. J'ai envie d'être en pleine forme et souriante. Merci beaucoup Fabienne d'avoir partagé votre expérience sans réserve ni tabou.
Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein d'étoiles et à partager le lien. J'attends aussi vos retours. Rendez-vous sur le compte Instagram Injonction et Bistouri pour prolonger la discussion, laisser un commentaire ou témoigner. Si vous souhaitez en savoir plus sur la plastie abdominale ou le lifting du visage, vous trouverez plein d'infos dans mon livre J'y vais pas, publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.